Chile, c'est un espace de rencontre. L'utopie qui est derrière, c'est créer un espace de paix invisible à la violence. Par rapport à tout ce qui nous arrive, c'est d'avoir vraiment un espace de calme où les énergies de fond puissent émerger naturellement, sans effort, et que chacun puisse trouver sa place. Le sens, c'est ce qui se cache au fond de soi. C'est une vibration. Alors, la question, c'est comment trouver ce désir, cette vibration intérieure. Alors nous, ce qu'on propose chez Chilness, c'est de le faire par le rêve. Un des grands repères, en tout cas, de Chilness, ce sont les rêves. Il y a le rêve, alors pas les rêves de la nuit, les rêves aspirations profondes, ce que l'on porte au fond de soi depuis toujours, ce à quoi on aspire profondément, sans peut-être croire que l'on peut l'atteindre. Avec Shinley, à un moment donné, on s'autorise à rêver, on s'autorise à faire, on s'autorise à agir et on s'autorise finalement à concrétiser des projets qu'on pensait un peu farfelus ou oubliés. Ou, voilà. On vient au monde pour quelque chose et le rêve, c'est assez contradictoire, mais je trouve que c'est presque la chose la plus concrète qu'on puisse faire dans notre vie, quoi. C'est d'atteindre nos intentions, enfin, c'est voilà, de rêver, de l'imaginer et ensuite de le mettre en œuvre. Le rêve, c'est un petit peu quelque chose qui te tire vers le haut, quelque chose vers lequel tu regardes et qui te donne le souffle d'aller plus loin que ce que tu aurais fait sans ce rêve. Et je trouve que rêve, c'est quand même plus sexy qu'objectif. Pour moi, un rêve, c'est pas qu'un rêve, c'est une intention, c'est un désir. Pour moi, le rêve, c'est le propre de l'homme. C'est ce qui nous reste quand plus rien d'autre n'est possible. C'est une capacité qu'on ne peut pas nous enlever. Et surtout aujourd'hui, évidemment, dans la situation actuelle, je trouve que c'est hyper important de continuer à rêver et de faire des projets autour de nos rêves. Tout le monde du possible dans lequel on n'ose pas croire. Donc il faut juste commencer à y croire et puis après on y va. C'est une porte qui nous fait passer vers un nous-mêmes qu'on ne connaît pas et qui est infiniment plus puissant que celui qu'on a l'habitude d'emmener au travail tous les jours. Le rêve, tu ouvres à chaque fois des pépites et des étincelles dans le regard des yeux, parce que les gens vont te parler de ce qu'ils aiment, de ce qui est essentiel pour eux, de ce qui vibre en eux, de leurs espérances. Le rêve, c'est le voyage au fond de soi, c'est le voyage pour soi, et c'est extrêmement puissant. C'est essayer de dessiner, d'imaginer l'endroit, le lieu où je me projette dans un jour, dans 48 heures, dans 2 ans, dans 10 ans. Ça peut être des petits rêves ou des grands rêves. C'est quelque chose qui peut paraître impossible et puis qui finalement ne l'est pas. Déjà, identifier ses rêves, je pense que ça, c'est vraiment important. Les noter aussi. Et puis ensuite, se dire, qu'est-ce que je veux pour que ça se réalise ? Pourquoi je les veux ? Pourquoi j'ai envie que ça se réalise ? Et là, après, il y a une espèce d'énergie d'autocréation qui se met en place. Les rêves, pour moi, ce serait une envie qu'on exprime et c'est un mode de fonctionnement. C'est très important pour moi de rêver. Ah oui. C'est vraiment les grands rêves un peu utopiques, on peut y aller et on peut les réaliser.